La grosse info est tombée hier soir, juste avant les matchs NBA. Les Washington Wizards récupèrent le premier choix de draft. Comme quoi, ça sert à quelque chose de tanké, puisque même le Jazz d'Utah, qui a renforcé son équipe avec Jaren Jackson Jr., entre autres, Lauri Markkanen, Keontae George, qui était là d'ailleurs pour faire le tirage au sort, se récupère le deuxième choix de la draft. Donc ils vont pouvoir eux aussi bien se renforcer. On se fait, Erwan, un petit récap de cette loterie qu'on adore toujours, même si l'ambiance était un peu particulière. Un John Wall qui visiblement a toujours pas arrêté le whisky et est toujours bouffi, était pas hyper heureux à la fin. Genre, j'aurais été grave heureux, non? Bah oui. T'as vu, c'était un peu chelou. Bref. Il y a le NSI après quand t'es... Alors regardons ça ensemble et on va pouvoir réagir avec les gagnants et les perdants de cette draft. Et on va évidemment commencer par les Wizards, donc, qui récupèrent ce premier choix de draft. Si vous vous souvenez, ils avaient John Wall, justement, c'était il y a 15 ans maintenant. 2010. En 2010. Et le numéro de draft, Alex Sarr, c'était il y a 2 ans. Le Jazz est deuxième. Memphis, troisième. Les Bulls sont les grands gagnants de tout ça. Quatrième, enfin l'un des grands gagnants. Les Clippers sont les très grands gagnants. On y reviendra avec le trade d'Ivica Zubac. Les Nets, les Kings, eux, comme toujours, sont les dindons de la farce. Hawks, Mavs, Bucks, les Warriors, le Thunder, 12e choix de draft. Vous savez qui a été drafté en 12e? J-Dub. S'ils nous refont le coup, attention. Miami donc, et les Charlotte Hornets en 14e. On ouvre le bal Erwan avec les Wizards, c'est la grosse info. Ils ont récupéré Trae Young, ils ont récupéré Anthony Davis, et on en reparlera dans quelques instants, mais ils vont surtout récupérer le numéro 1 draft. Comment c'est fou les Wizards. Tu fais une saison dramatique, tu gagnes pas un match, et finalement la loterie pick arrive, donc là tu peux mettre un point final à ta saison, parce que pour moi la draft, tu commences la saison d'après. Tout à fait. Eh ben en fait elle est réussie la saison des Wizards. Bah elle est réussie. Ça sert à quelque chose de tanké finalement. Bravo les gars, belle saison, tu fais venir Trae Young, tu fais venir Anthony Davis, tu continues à développer tes gamins, et tu vas récupérer le premier choix de draft. Eh frère, c'est une belle saison. J'ai l'impression qu'on n'a pas été excité comme ça pour les Wizards depuis, c'est une très belle John Wall et Bradley Beal. C'est une très belle saison pour les Wizards. Alors maintenant, qui ils vont prendre? On pense évidemment à potentiellement AJ Dibonsa, pourquoi pas Ou Darren Peterson, ça reste encore à faire. Darren Peterson, même si on sait qu'au comportement, on sait que AJ Dibonsa est loin devant et bien les plus intangibles de Darren Peterson sont catastrophiques apparemment. Tout ce qui est hors basket, c'est dramatique. Donc AJ est largement devant. Mais après on a vu sa tête aussi, hein, oui. T'as vu? J'ai pas vu un gars qui est ravi de la tête qui tirait le type. On va créer un Nice un peu, on va lui bien dire. sûr. Ils sont contents, ils ont l'air d'être contents quand même. Bien sûr. Donc ça va être très intéressant, mais c'est fou comme quoi tu peux rater une saison sportivement, mais finalement quand tu bosses bien sur des trades, que tu as un peu de chance à la loterie, ben, en fait, tu te retrouves avec des armes en main pour te dire dès l'année prochaine. Alors on va voir qui ils vont drafter, qu'est-ce qu'ils vont faire peut-être de ce tour de draft, parce qu'il y a quelques rumeurs qui commencent à circuler, oui, mais en tout cas... L'année prochaine, les Wizards, moi je veux un top 6, hein, qu'on ne me parlait pas de play-in, hein, les frères. Hein. Ah, on est plutôt d'accord. Hein. Trae Young, Keyshawn George, Bilal Koulibaly, on se posera la question Alex pour Sarr. Bilal. Oui, tout à fait. Anthony Davis, Alex Sarr, il y a absolument tout ce qu'il faut pour ne citer que, bien sûr, au sein des Wizards, il y a de l'excitation. Trey Johnson. Trey Johnson, absolument, qui a fait une bonne saison rookie. Vous avez vu Brian Keefe, Bon, est-ce que Brian Keefe est l'homme de la situation? Ce serait l'une des questions qu'il faudra se poser. A priori, s'il est là en gros plan, c'est qu'on imagine qu'il sera là. Je suis pas sûr. Qu'il soit là ou pas là, c'est kiff. Ça marche, bravo. Will Riley, bien sûr. Bob Carrington aussi font partie de cette équipe. Et Justin Champagny, le frère jumeau donc, hein, de Champomy des Spurs. Donc, et Anthony Gill aussi, intéressant. Ouais, Anthony Gill aussi, absolument. Putain, back in the days. Donc là, tout le monde se projette sur AJ Dibonsa. Quand tu vois cet effectif, alors déjà, est-ce que entre un arrière-scoreur qui s'annonce exceptionnel avec les intangibles un peu cata et AJ Dibonsa qui est un poste 3-4 ultra moderne, ultra athlétique, futur star de la NBA, est-ce que tu as une préférence, toi, par exemple? Aïe, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que avec AJ Dibonsa, t'as des certitudes, directement, Oui. d'entrée. Avec Darren Peterson, le talent est fou, c'est un scoreur incroyable. Je sais que souvent, nos amis d'envergure nous disaient, il faut drafter au potentiel. Surtout quand t'es numéro 1 draft. Surtout quand t'es numéro 1 draft. Ah Mais ouais. là, entre AJ Dibonsa et Darren Peterson, on peut discuter. on peut discuter. Donc là, quelque part, est-ce qu'on peut aussi on peut pas élargir le débat, se dire bon, qu'est-ce qui va le mieux fitter? Si je prends AJ Dibonsa, pour moi, il y a des mecs directement où ça va impacter leur rendement et leur temps de jeu. On pense à Bilal. Je pense surtout à Keyshawn George, moi. Ah bon? Poste 4, qui aime bien avoir la balle, talentueux. Est-ce que tu peux cohabiter à côté d'AJ Dibonsa? Après Bilal, on sort d'une saison où Keyshawn a tellement été bon que... Il a été bon, mais finalement, je te parle vraiment de profil, je te parle pas... Okay. Après Bilal, pour moi, il a ce truc vraiment de très fort défenseur, slasher, donc sur de la course, il peut bénéficier un petit peu... je vois plus Bilal jouer côté d'AJ Dibonsa que Keyshawn George. Ok. T'es pas convaincu de ça?
Je vais pas vous mentir, je suis un peu inquiet pour Bilal. Même s'il a bien fini sur la saison. En tout cas, mais c'est le jeu des chaises musicales. À un moment donné, si tu perds lui, ok, d'accord. Et Jay a pareil. S'ils prennent Darren Peterson. Ah, mais moi, je pense qu'il faut qu'ils prennent à fond Eddie Bonsa. C'est-à-dire qu'il faut même pas bégayer de savoir qui est à qui. J'aime bien Trey Johnson, j'aime bien. Gros, là, le gars, là, c'est une future star, il n'y a rien à dire. Et quand tu prends l'effectif les uns avec les autres, il y a des mecs qui aiment bien shooter, il n'y a pas de grand shooter. Et Eddie Bonsa, pour l'instant, c'est son point faible dans son jeu. Est-ce qu'il sera capable en NBA d'être très adroit à 3 points? Il a tout d'une star. Et j'irais même que, à tout moment, Eddie Bonsa est le meilleur joueur de l'équipe s'il déboule d'ici sa saison de sophomore. Donc, franchement, j'espère que ce sera un all-in sur lui plutôt que un trade down et l'hypothèse des Wizards qui aimeraient se renforcer autrement que par un numéro 1 draft. J'espère vraiment pas qu'ils le feront. Cette équipe et cette fanbase a besoin à un moment donné de s'attacher aux joueurs. Et un numéro 1 draft, il n'y a rien de mieux quand ça se passe bien. Avec la franchise est toujours très heureuse. Donc attention. Un numéro 1 draft, pour moi, ça ne s'échange pas. Alors, évidemment. Sauf quand t'es Cleveland voilà. et que LeBron déboule, tu vas drafter Andrew Wiggins et que tu fais venir Kevin Love. Mais c'est un truc particulier. Les deux exemples, c'est celui-là. Qui voulait jouer le titre direct. Le deuxième exemple qui est terrible, parce que les Celtics sont trop forts. Souvenez-vous qu'ils avaient le premier choix de draft échangé contre Philly pour Jalen Tatum et notre ami le meneur de jeu qui vient. J'ai oublié son blague. Markel Fultz. Markel Fultz, merci. Donc ça, c'était un échange 1-3 qui a parfaitement fonctionné, parce que Jason Tatum est devenu un meilleur joueur que Markel Fultz, malheureusement, qui est en train de débattre un peu encore en G-League. Il est encore en vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, voilà pour les Wizards, en tout cas. Vous avez aussi vu que Anthony Edwards dit des trucs positifs sur les Wizards. Les Wizards disent des trucs un peu intéressants sur Anthony Davis. J'ai l'impression qu'il y a tout, absolument tout, pour qu'Anthony Davis ne joue jamais avec les Wizards. Il y a tout, l'histoire est écrite. Pourquoi pas, hein. Tu penses qu'il pourrait bouger, du coup? Je pense qu'il pourrait bouger, ouais. Et que ça serait une belle monnaie d'échange. Si tu veux le trade, pendant qu'il a encore un semblant de cote, et là tu fais la place sur un poste 3-4 large pour Keyshawn George par exemple, et pour Eddie Bonsa, tu le prends et tu laisses Alex Sarr tout seul. Bon. On est encore en train de spéculer, c'est juste les rumeurs du jour qui sont sorties avec. Mais là, on rentre dans des trucs où évidemment on ne peut que spéculer, mais c'est passionnant. Mais c'est passionnant. Simplement le fait, tu vois, tu draftes Eddie Bonsa, pour moi, Keyshawn George, ça me paraît compliqué de cohabiter. Toi, tu me dis que finalement, c'est peut-être pas comme ça que tu le vois. Je sais pas comment les gens le voient. Dites-nous dans les commentaires aussi. Là, on s'éclate aussi. C'est la bonne partie de la saison. On se dit, tu faut prendre lui parce que mais le potentiel, mais est-ce qu'il le fit avec l'équipe? Ça va être génial. Est-ce que je te proposerais pas d'accueillir Zach qui va nous parler de ces Wizards là qui récupèrent donc le gros lot avec le numéro 1 de la draft. Salut Zach, tu nous entends? Ouais, salut, ça va? Salut, impeccable. Allez, vas-y, dis-nous tout de suite ce que t'en penses. Erwan a envie de savoir. De Paris, j'habite à Montreuil. Tout ça pour ça, 93, frérot. On vient de perdre 10 secondes, hein, franchement. Ouais, c'est ça. Je rigole. On n'a rien perdu du tout. On s'intéresse aux gens à notre communauté. Bien sûr. Non, je rigole. Avec plaisir. Il s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es célibataire? J'ai envie de tout savoir maintenant que t'as ouvert la boîte d'Apple. Moi, je suis célibataire, je suis étudiant. Non mais réponds pas à ces questions de merde, va dans le truc qui... Allez, vas-y. Faut savoir, un peu de contexte. Tu sais, dans la radio, tu nous appelles d'où? C'est toujours une question un peu de base. Amateur. Ouais. Ça, c'est un truc de matinale. Nous, on est le soir, ça n'a rien à voir. Allez, mon Zach, raconte-nous. Non, dis-nous tout. Est-ce que t'es fan des Wizards déjà? Alors, pas du tout. D'accord. Enfin, pas du tout, mais je suis quand même de très près la franchise. Moi, je suis fan des Hornets de base, donc c'est pas trop mon rayon. C'est pas trop ma franchise, mais je la connais quand même pas mal. Ok, alors vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es content déjà pour les Wizards? Écoutez, oui, parce que moi je pense que c'est une franchise qui quand même méritait, qui a quand même vécu pas mal de drama sur les dernières années, avec John Wall, avec les histoires avec Gilbert Arenas, etc. Bradley Beal même, la fin. Je pense que c'est quoi? Ah oui. Et là, je trouve que ces dernières années, avec Alex Sarr, etc., ils arrivent pas mal à se reconstruire. Et ils arrivent à bien drafter, moi je trouve. Même Keyshawn George, il me semble que c'est un second tour, non? Ou je pense que... Non. Oui, c'est ça, non? De quoi, pardon? Keyshawn George, c'est pas un second tour. Non. Lequel, je crois? Keyshawn, ça veut dire. Non, bref, je sais plus, mais il me semble qu'ils avaient fait un bon choix aussi en second tour, en 2024. 24e choix. Par les Knicks. Et donc, ok, donc c'était vraiment fin de tour. Donc moi, par exemple, je pense pas que ce sera vraiment une équipe qui jouera spécial. J'ai entendu le top 6 directement. Moi, je pense qu'ils vont un peu faire une saison play-in un peu pour vraiment progresser, parce que je trouve quand même qu'il y a quand même des problèmes à régler, comme le cas d'Anthony Davis. On ne sait pas vraiment s'il va rester.
Est-ce que Trae Young... Non, j'ai l'impression que Trae Young est bien investi dans le projet. Oui. Mais honnêtement, est-ce que le... Après, Zach, quand j'annonce top 6, désolé, je te coupe, quand j'annonce top 6, c'est que c'est pas une équipe de jeunes talents qu'on va découvrir. C'est oui, il y a des jeunes talents. Ils vont en plus en rajouter un avec ce premier tour de draft, jusqu'à preuve du contraire. Mais ces jeunes-là, ils sont entourés de Trae Young, qui a déjà fait une finale de conf, qui a été All-Star, qui est quand même aujourd'hui un vet, un des meilleurs meneurs de la ligue. Et tu rajoutes Anthony Davis. On connaît Anthony Davis, mais ça reste Anthony Davis. Un top 77, un mec champion NBA, un des meilleurs défenseurs de la ligue quand il peut jouer. Enfin, donc en fait, t'as pas que des jeunes. T'as aussi un mec champion NBA, 2 mecs All-Star pour encadrer tout ça. Donc c'est pour ça que dans une conférence Est très ouverte, c'est pour ça que moi, dès l'année prochaine, je suis peut-être trop ambitieux, mais ils ont les jeunes, mais ils ont aussi les darons du game. Donc c'est pour ça que moi, je sais pas ce que t'en penses Thomas, mais j'ai envie, en tout cas, que leur objectif, ça soit celui-là. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai beaucoup de hype parce qu'il y a beaucoup de talent qui va arriver. Il y a beaucoup de questions aussi. On verra comment ils vont jouer. Mais quand tu te renforces autant, alors bien sûr, tu vises le top 6, tu finis play-in et tu te qualifies en play-off. C'est une saison réussie. Ça marche, bien sûr. Voilà. Mais c'est un objectif. Alors, je partage un peu cet avis, c'est-à-dire que oui, ils doivent jouer des grandes places, avoir de l'ambition, et moi je suis 100% d'accord avec ça. L'idée, moi, toujours j'ai quand même quelques petits doutes quand même physiques sur Trae Young et Anthony Davis. Est-ce qu'ils sont capables de faire une saison complète? Ça reste à suivre, je pense quand même. Parce qu'Anthony Davis, je crois que là, depuis 2-3 saisons, il ne joue plus beaucoup. Bah avant qu'il se fasse trader, il avait enchaîné des saisons quasi pleines avec les Lakers. C'était rassurant. Et depuis qu'il a été tradé, parce que je pense que chez ce garçon, ça se passe beaucoup dans la tête. Et c'est vrai qu'il y a des mecs, quand dans la tête, ils sont pas dans leur cocon, dans leur confort, ben en fait, tout pète. Mais Anthony Davis, souvenez-vous, les 2 dernières saisons aux Lakers, il enchaîne les matchs. Ouais, bien sûr. Oui, je me souviens. Oui, je me souviens pas mal quand il se fait trader. Moi surtout, quand tu soulignes le problème mental, moi je trouve que par exemple, mentalement, il est comment dire ça. Là, ses dernières déclarations sur le projet des Wizards, il a pas l'air emballé par. J'ai l'impression que même la ville de Washington l'emballe pas. Est-ce que il va pour moi, c'est obligé d'être un sujet parce que. Est-ce qu'il va pas un peu foutre une mauvaise ambiance? Moi, franchement, je suis enthousiaste. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait le trader. Je sais pas contre quoi. Essayer de s'en séparer à tout prix et essayer de vraiment se focaliser sur les jeunes et Trae Young. Parce qu'Alexar va quand même gérer pas mal la raquette. Même si oui, il y a un consensus qui dit que AJ Dibonsa sera normalement numéro 1. Moi, honnêtement, j'aimerais beaucoup voir enfin, c'est personnel, mais moi, j'aimerais bien voir Boozer à côté de Alexar. Moi, je trouve que ça fit très... Bon, après, je pense qu'ils vont quand même prendre Dibonsa. C'est quand même moins fort. Moi, je trouve que le fit irait tellement magnifique. Ouais, mais il paraît moins fort. Quand on parle de drafter le meilleur possible au potentiel entre Boozer et Dibonsa. Non, mais c'est pour ça. Et pour moi, il y a quand même aussi quelque chose d'important. C'est qu'il faut aussi réinstaller une culture de la gagne. C'est-à-dire que quand tu passes de saison à 19, 20 victoires, ça se passe pas du jour au lendemain que tu te mets à gagner. Moi, je pense vraiment que même ça se passe aussi via le coaching, le staff, et par exemple le staff qui suit les jeunes, etc. Réinstaurer cette culture de la gagne. Vraiment leur dire que maintenant c'est bon, c'est fini. On défend tous les soirs. Mais qui doit faire ça, Wizards? Qui doit faire ça? Le coach kiffe? Pas l'impression quand même que ça transpire. Oui, c'est ça. Le coach, le staff même, je vais même aller plus loin, les supporters aussi. Parce que moi franchement, je regardais les matchs des Wizards cette saison, il n'y avait personne en tribune. Oui, mais c'est pas une ville qui est connue pour son supporterisme. Là, tu dois changer l'ADN d'une ville tout entière. Donc, à déménager direct, t'en as pas. Et je pense que pareil, je pense qu'il y a besoin vraiment d'un nouvel élan, tu sais, d'une hype en fait, pour que vraiment. C'est avec AJ Dibonsa, ça. Oui. Ça, c'est... Parce que là, aujourd'hui, il y a une hype un peu sportive, mais il n'y a pas non plus le mec, il n'y a pas le gars, il n'y a que des mecs qui sont en fin de parcours ou qui ont été blessés ou sur lesquels il y a pas mal de frustration. Donc peut-être qu'un numéro 1 draft qui arrive et qui performe direct pourra amener de la hype. Merci de nous avoir appelés. Merci Zach. Ouais, super. Zach de Montreuil. Zach Snyder de Montreuil. Pour un mec qui n'est pas fan des Wizards, t'es calé sur le sujet, mon ami. Hein. Mais moi, je regarde toutes les équipes. C'est-à-dire que moi, vous me pouvez parler de n'importe quelle équipe. Je connais. C'est vrai, Malakoff en N3, c'est comment la saison? Moi, je suis pas trop ce sport.
Moi, je suis surtout le foot et le basket en Très général. bien. Bah, la com, je joue pas au basket. On va leur dire, ils seront contents. Merci, Zach. Merci Zach. Vas-y, Salut. super. Ciao, ciao. T'es bon, t'es un bon Zach, merci. Je vous donne 2 petites infos pour finir sur Anthony Davis. L'année prochaine, il a 58 millions de dollars. Après, il a une player option à 62 millions de dollars. Je sais pas si t'as vu la Anthony Davis, la règle Anthony Davis. Tu l'as déjà vu passer ça? Non. 2019, enfin, a été 2018. Non. En 2019, il est trade du côté des Pelicans. Des Pelicans aux Lakers, pardon. Qui a le premier choix de draft en 2019? Les Pelicans. Les Pelicans. En 2024, il est trade. Non, plutôt en mai-février 2025, il est trade contre Luka. Qui derrière Dallas. récupère? Derrière, il est transféré chez les Wizards. Et qui récupère le numéro 1 draft? Les Wizards. Et il y a Anthony Davis dans votre vie. Voilà. Donc la prochaine équipe dans laquelle il ira aura sûrement un numéro 1 de draft. Voilà pour Anthony Davis. Bon, je vous propose maintenant qu'on a discuté un peu des Wizards de faire les bons et les mauvais élèves, les grands gagnants, les grands perdants. Bon, déjà le Jazz d'Utah qui a Pas mérité. Pas mérité. fait ce qu'il fallait. Ah, pas mérité. Alors pour le coup c'est excitant parce que c'est con. Il va y avoir une C'est équipe, con, hein. Ils se sont montés une équipe quand Ah même. ouais, ah ouais. Eux aussi m'excite et c'est rare de le dire que le jazz m'excite. Mais là pour le coup, sauf quand c'est Michel Jonas qui swing un maximum en boîte de jazz, mais c'est pas mérité. Franchement le jazz c'est pas mérité. Bah écoute, Mais bon. c'est la vie du talking, ça paye. Mais pour le coup, Ça va être cool. Ils ont chopé Ace Bailey l'année dernière qui a très bien fini la saison. Ils ont toujours Mark Cannon. Ils ont Keontae George qui a pété le score, ouais. Ils ont beaucoup de joueurs. Ils ont JJJ. Jackson Jr. Attends, gros, j'aime bien leur coach. Leur coach qui l'année prochaine va devoir quand même maintenant un petit peu nous montrer que tu sais aussi gagner des matchs. Donc non, le Jazz. Belle hype. Pas mérité, mais bravo. On verra qui ils vont sélectionner si c'est pour le coup. Alors Darren Peterson il est à Kansas machin et J.D. Bonsa il est à BYU, c'est dans l'Utah. Ah ouais. Donc il ira en voiture à Salt Lake City s'il devait être drafté par là. Même si c'est grand Utah. Mais il était déjà dans l'Utah. Et dans le trou du cul du monde, là, je peux te dire. Natif de Boston mais grandi dans l'Utah. J'y suis allé et j'embrasse parce que je sais qu'ils nous regardent mon mélo, on y est allé là-bas dans l'Utah, dans une ville en construction. J'avais jamais vu ça de ma vie, une ville en construction, gros, c'est un désert. Il y avait ça quand je sortais de la voiture, gros. Un vent glacial. Incroyable, le trou du cul du monde, gros. Bon, en tout cas, si on se retrouve chez lui, du coup, dans l'Utah, J.D. Ça Bonsa, ferait high school, c'est incroyable. fac et NBA dans des belles l'Utah. histoires, c'est On des lui a belles dit à histoires. Nice, on les fait, t'aimes bien l'Utah. Il adore. Bon, écoute, pourquoi pas. Bon, voilà, en tout cas, le Jazz d'Utah, on verra ce qu'ils feront, mais c'est les autres grands gagnants de cette petite draft. Troisième choix, tu peux me le remettre vite fait, s'il te plaît, comme ça on avance un petit peu plus Memphis. vite. Les Memphis Grizzlies, donc encore un bon tanking, qui vont pouvoir se reconcentrer sur la draft. Toujours Jamorant. Jamorant était toujours là, hein, bien sûr, mais on verra ce qu'ils seront capables de faire avec ce tour de draft. Franchement, Memphis, bon, saison galère, une fin de cycle. Franchement, la fin de cycle des Jaren Jackson Jr. et des Jamorant, elle est. Oh, c'est dur. Ouah, c'est poussif, c'est une césarienne, hein, c'est oh là là, terrible l'accouchement. Mais là, pour le coup, ils ont Jamorant qui a une vraie valeur. Je reste persuadé qu'il a une valeur. Oui. T'as un troisième choix de draft. T'as un coach qui a une idée bien précise de ce qu'il veut sur le basket. Bon, les gars, là, il y a de quoi bosser, quoi. Là, vous avez de quoi bosser. Tout à fait. Donc, je suis très curieux aussi de voir le renouveau enfin de Memphis. Ils vont pouvoir complètement tourner la page, transférer Jamorant, voir ce qu'ils vont pouvoir récupérer à côté. Et puis, avec ce troisième choix de draft, il y a du monde quand même. Elle est bonne, la draft qui arrive. On est plutôt d'accord. Les Bulls récupèrent le 4e choix de draft. S'il y a Patrick Williams, ne le prenez surtout pas, les gars. Hein, on vous connaît les Bulls, hein. Bon, voilà. On n'attend pas Patrick. Si, mais on l'attend encore, malheureusement. Le nouveau Kawhi. Ils étaient 9e. Ils étaient censés être 9e. Finalement, ils sont montés d'un coup, les Bulls. Donc voilà, nouvelle direction au sein de la franchise. Hein. Vous avez vu notre ami des Hawks qui débarque. Donc on verra ce qui va se passer. Mais avec un 4e choix de draft, tu as le droit de bien bosser. Les LA Clippers se retrouvent avec le 5e choix de draft. Et alors ? Ils ont transféré Ivica Zubac pour donc ce choix de draft qui était un top 4-9 protégé. Il fallait que les Pacers soient dans les 4 premiers. Et ils ont tout fait pour cette année en perdant un maximum de matchs. Et les Pacers, donc, ce tour de draft se barre. Celui dans 2 ans aussi qui n'est pas protégé. Pas hein. les Clippers en fait. C'est Mais ça non, ou rien. Bénédicte Mathurin qui vont signer tranquille et la régaler. Et le deuxième, j'ai oublié que c'était qui déjà l'autre c'était Isaiah Jackson. Isaiah Jackson. Isaiah Jackson, voilà mémoire. Donc un trade mais merveilleux pour les Clippers. Donc ils se retrouvent avec un top 5. On verra dans la reconstruction autour de Kawhi ou sans Kawhi, j'en sais rien. On aura le temps d'en discuter. Autour de Nico Batum. Voilà, exactement. Il pourra faire la paire avec le mec qui pourrait être son fils, Nico Batum, dans tout Sans ça. problème. Hein. Oui, clairement, c'est un problème. Mais voilà, vous avez peut-être vu aussi le directeur, c'est peut-être le GM d'ailleurs. Attends, je vais retrouver son nom, le GM des Pacers qui a mis un mot d'excuse. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Mais
T'as pris Zubac. Vas-y, concentre-toi Oui, là-dessus. voilà, d'accord. Gros, il s'excuse auprès de la fanbase pour ce mauvais trade finalement. C'est pas un mauvais trade, il a tenté un coup. Faut tenter des coups. Il n'y a pas un mauvais trade. L'année prochaine, Tyrese Haliburton va revenir. Il y a toujours Pascal Siakam. Ils ont réglé leur problème de pivot avec Zubac. Bon, et ça va. Moi, les excuses aux fans et tout, genre, hey, Bossez, les mecs. arrête un peu de Bossez. tenter un coup qui avait du sens. On a vu des dingueries bien plus pires en NBA. Il n'y a jamais un mec qui a mis un mot d'excuse. Bah oui. Moi, les mecs qui s'excusent aux fans et tout, ça va, personne t'en veut. Hein. T'as monté une équipe, t'étais en finale l'année dernière. Je suis tout à fait d'accord. Attends, c'est quoi son blast déjà? Kevin Pritchard, je crois, de mémoire. Ah. Non, mais en plus, vraiment, parce que il m'est resté dans la tête toute la journée. Ça, Kevin Pritchard. Je suis vraiment désolé pour tous nos fans. J'assume complètement le fait d'avoir pris ce risque. Je suis surpris que le pick soit tombé en 5e position après cette saison. Je pensais qu'on allait enfin avoir un peu de chance. Eh ouais, à Indiana, terre de basket, malheureusement. Mais souvenez-vous, cette équipe avait besoin d'un pivot titulaire pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes la saison prochaine. Nous avons toujours été résilients. Mais il est fou, lui, enfin, mais calme-toi. Vraiment, ça m'a tellement surpris. Je suis ouais. Déjà, t'as ramené Zubac, bravo. T'aurais pu faire un gros coup avec la draft, tu l'as pas, bon, tant pis. Bah oui, c'est pas grave. Bon. Bah, même si on espère que Tyrese Haliburton va pouvoir se remettre en forme. À chaque fois qu'il y a une sortie en public, putain, il est tout bouffi comme ça à cause des médocs, paraît-il. Donc remettons en forme Tyrese parce que le début de la saison, c'est dans 5 mois. Voilà, un petit Tyrese Haliburton qui nous manque. Hein. Surtout aux fans des Pacers. Les derniers gagnants et perdants. Alors, dans ces moments-là, on est toujours obligé de vous raconter quand même que. Alors, les Hawks. Atlanta, ils se font bien baiser. Hein. Hawks, ils ont la haine parce qu'ils avaient, vous le savez, hein, le tour de draft, le pick des Pelicans échangé l'année dernière contre Derrick Queen, 13e choix de draft. Donc ils ont échangé le 5e choix de l'année dernière et le 8e choix de cette année pour Derrick Queen, 13e choix de la saison dernière. On leur souhaite vraiment que Derrick Queen soit une superstar. Bon, les Hawks, finalement, ils finissent avec le 8e choix. Ah, ils ont déjà une bonne équipe, ils vont pouvoir drafter. Ils ont déjà une bonne équipe, mais je pense qu'ils dans un coin de leur tête, ils espéraient. Ouais. Ils espéraient. Il y a beaucoup de déçus. Hein. Nets, Kings et Hawks. Ils se voyaient être first pick. Hein. Et finalement, ils sont 6-8-9. Enfin, 6-7-8, pardon. Ils sont là pour moi, les trois perdants. 6-7-8. Tout à fait. 6-7-8. Mais comme il est hors de question que je parle des équipes poubelles de la NBA, donc je ne parlerai pas de Brooklyn ni de Sacramento. Désolé, mec. Désolé. Bon, voilà, pour finir, les Bucks. Vous avez vu peut-être l'annonce officielle aujourd'hui de la part de Shams, toujours sur ESPN, qui dit que officiellement, les Bucks sont ouverts aux appels et aux offres pour Giannis Antetokounmpo. Aux négociations. Et ils disent qu'ils seront toujours aussi gourmands. Ils veulent un jeune joueur, des tours de draft, des mecs prometteurs. Ils veulent le all package. Mais en tout cas, c'est une réflexion qui doit se terminer à la free agency. Donc autour de la draft, là, fin juin, début juillet. Donc on saura où Giannis jouera la saison prochaine. C'est quand même, ça reste une information capitale, de toute façon, dès qu'il y a un truc sur Giannis. Dès qu'il peut partir, moi, ça m'intéresse. Hein. Tout à fait. Bon, écoute, on suivra tout ça. Est-ce qu'il y a une dernière équipe où je vous ai dit pour le Thunder, qui vont évidemment drafter le nouveau J-Dub ou le nouvel AJ Mitchell. Franchement, ça c'est... Bon, écoute. Quelle fac, AJ Mitchell? Il en a fait 2, non? Non, je sais pas du tout. C'était une série sur TF1 pendant des années. Non. Sous le soleil. Non, j'ai pas du tout. Avec une chanson très connue. Hein? Santa Barbara. Santa Barbara. Ils l'ont dit dans NBA Extra tout à l'heure. En plus, putain, je suis vraiment une merde. Tu connaissais cette série Santa Barbara? Deux noms. Ah ouais. Moi, je préférais Glamour, Amour, Gloire et Beauté. C'était son pendant sur France 2. Ah ouais. Parce que le générique, il me... Amour, Gloire et Beauté. Je regardais ça, c'est vraiment naze. C'est pas en couille. Les séries des années 90, ça puait bien la merde. Arrête, c'était toute mon enfance. Ceci explique peut-être cela. C'est vrai que en termes de prod, par rapport à Euphoria, on est à peu près on est à peu près pareil. Quoi, pas les mêmes problèmes non plus. Hein. Non, ça, c'est sûr, c'était une autre génération. Bon, voilà pour cette petite loterie, hein, toujours intéressante. Bravo à la NBA de l'avoir mis en pleine journée pour nous, hein, parce que j'en pouvais plus à 2h du mat, quand on avait fait Victor, à pas d'heure, on n'en pouvait plus. Bon, enfin, là, c'était très bien quand même. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'il y a pour une année avec Victor, il y a toutes les autres années qu'on faisait en direct et tout, c'était un peu relou. Là, tranquillou, au début de soirée, avant le match NBA, c'était parfait. Si vous êtes fan des Wizards, vous nous dites ce que vous voulez faire avec Anthony Davis et avec ce premier choix de draft. Si vous êtes un fan heureux ou malheureux de cette draft, vous pouvez le mettre dans les commentaires.